Vous saviez qu'Haïti a failli déclencher une guerre mondiale pour libérer Cuba de l'esclavage? En 1822, le président Jean-Pierre Boyer a envoyé une flotte secrète pour faire ce que personne n'osait faire. Défier l'Espagne sur son propre terrain. Restez bien jusqu'à la fin. Car ce que les marins haïtiens ont fait à Porto Rico et Cuba va vous rendre fiers d'être haïtien. En 1820, Haïti est libre. Mais tout autour, dans la Caraïbe, l'esclavage fait rage. Le président Jean-Pierre Boyer ne peut plus le supporter. Il sait qu'Haïti ne sera jamais en sécurité si ses voisins sont encore enchaînés. Alors, il prépare un plan secret, l'expédition vers l'Est. Il ne veut pas seulement unir l'île, l'actuelle République dominicaine. Il veut chasser les Espagnols de toutes les îles voisines. Boyer arme des navires haïtiens. Ces marins, dont beaucoup sont des vétérans de la guerre de 1804, patrouillent dans les eaux de Cuba et de Porto Rico. Dès qu'ils voient un navire négrier espagnol, ils l'attaquent sans pitié. Ils ne volent pas l'or, ils volent les humains pour leur rendre leur liberté. Les colons de Cuba sont terrifiés. Ils appellent ça la contagion noire. Ils disent que dès qu'un esclave voit le drapeau haïtien à l'horizon, il commence à se révolter. L'Espagne et la France menacent de raser Port-au-Prince si Haïti ne retire pas ses navires. C'est là que l'histoire devient poignante. Haïti a dû freiner ses ambitions militaires à cause de la fameuse dette de l'indépendance. Mais l'esprit de révolte qu'Haïti a planté à Cuba a mené, des années plus tard, à l'indépendance de Cuba. Haïti a été l'étincelle de liberté pour toute la Caraïbe espagnole. Haïti n'était pas juste une île libre, c'était le garde-côte de la liberté dans tout l'Atlantique. Si tu savais pas qu'Haïti était la police de la liberté dans la Caraïbe, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo pour que le monde sache que notre drapeau représentait l'espoir pour tous les opprimés. Dis-moi en commentaire, Haïti devrait-elle redevenir le leader de la Caraïbe?